Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jeudi 5, si je me trompe pas. On a déjeuné, on s'est préparé et là je vous emmène au marché de Caralejo. Donc on est revenu du marché, donc c'était nettement mieux que le premier, c'est vraiment des artisans, on voit les personnes qui créent leurs petits bijoux, voilà leurs petits, on va dire leurs petits objets de décoration devant vous et tout, c'est assez sympa. Il y avait un groupe qui jouait de la musique, il y avait des choses assez mignonnes mais bon, j'ai pas forcément eu de gros coups de cœur, mais voilà il y a des choses quand même qui m'ont assez plu, c'est vraiment sympa à faire. Si vous êtes pas très loin, que vous souhaitez, enfin vous venez vers Caralejo, c'est toujours bon à faire, donc je vous conseille fortement le marché du jeudi mais pas du mardi. Là on va aller manger, on va essayer de se calmer un peu sur la nourriture, ça je vous ferai un petit... c'est pareil, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure parce que on est plutôt mitigé là-dessus, on peut pas dire que ça soit excellent mais en même temps au début on s'en est mis plein le bidou parce que au niveau du buffet il y a vraiment plein de choses, on a envie d'essayer plein de choses mais il y a une bonne partie qui est pas terrible, donc enfin je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc on va essayer de se restreindre là-dessus et je vous reprends tout à l'heure. Salut. Donc nous avons fini de manger, nous avons préparé un peu notre itinéraire pour demain parce que demain on va bouger un petit peu plus. On va louer une voiture et faire un petit peu plus le tour de l'île en s'éloignant un petit peu au niveau de notre hôtel. Oui, du coup je voulais revenir au niveau des repas, en tout cas propre à l'hôtel, à notre hôtel. Tout ce qui est un peu crudité etc, ça n'a pas de goût, c'est vraiment voilà, faut vraiment mettre de la sauce ou des trucs comme ça, mais le maïs, les tomates ils ont pas de goût, c'est de l'eau. Tout ce qui est pâtes etc c'est super gras, enfin il y a des crêpes, il y a des pâtes, il y a de la viande etc, mais tout est archi gras. Les personnes font les crêpes devant vous et au fait au mieux de mettre de l'huile ou quelque chose pour la première, ils en mettent à chaque crêpe et pas un peu en fait, ils mettent vraiment pas mal d'huile. Au niveau des pâtes, par exemple hier il y avait des pâtes aux légumes, Sur le coup quand j'ai vu l'étiquette j'étais plutôt contente, mais en fait il y avait du fromage fondu dedans, mais du bon fromage bien brillant, bien gras. Donc tout ce qui est plus ou moins correct c'est les frites, la pizza,
Tout ce qui est un peu pané, etc. C'est pareil, c'est niveau goût c'est bon, mais du coup ça reste quand même des choses assez grasses, frites. Ça devient vite écœurant. Tout simplement. Donc là, voilà, les premiers jours c'est cool, c'est les vacances, on mange bien, on en profite, etc. Mais là, ça se ressent en fait. Niveau extérieur, du coup, quand on a été à Oasis Park, on a voulu se faire des sandwichs. On a été à la petite supérette que je vous ai montré. Et c'est un peu pareil, niveau jambon, ça n'avait pas de goût, le fromage n'avait pas de goût. Et au niveau choix dans les fromages, ils n'ont pas non plus autant de choix qu'on peut avoir en France. Donc, voilà, si vous êtes un peu plus connaisseur au niveau des aliments espagnols, sur les îles Canaries, etc., n'hésitez pas à mettre vos infos en barre d'infos. Vos infos en barre d'infos. Voilà, ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui passent par ici ou pour peut-être nos prochaines vacances, hein, on ne sait pas. Du coup, demain on va peut-être manger en extérieur et ne pas prévoir des sandwichs. On verra bien si niveau alimentation c'est meilleur. Là, le beau temps est arrivé parce que ce matin c'était plutôt mitigé. Du coup, on va aller se promener au bord des côtes, faire les plages, etc. Donc je vais vous emmener avec nous pour vous montrer un petit peu le paysage, ça va être sympa. On va aller réserver notre voiture aussi pour demain. On va aller passer au niveau de l'office de tourisme. Du coup, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous donner des infos. Voilà les infos qu'on a pu avoir au niveau de l'office, pour les locations, etc. Si ça peut vous intéresser. A tout à l'heure. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? Recoucou. Donc je vous reprends un petit peu tard, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire la conclusion et de vous reprendre pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Du coup on a pris les dunes de sable qui sont dans la ville où on est.
pour accéder aux côtes, pour se balader au bord de la mer. Après en fait on est remonté, une fois qu'on a fait le tour qu'on souhaitait, on est remonté par le centre-ville et on a eu la bonne surprise de voir un carnaval pour l'épiphanie. Donc on a appris là cette semaine, hier ou avant-hier, que ici c'est un jour férié. Alors bon bah vous le savez peut-être, mais j'avoue que la culture espagnole, voilà, comme c'était pas la langue que j'ai choisie, etc. C'est vrai que je l'ai pas trop étudié, donc voilà, pour moi je savais pas trop que c'était un jour férié, parce que chez nous on le fête pas vraiment, mis à part la galette des rois, on le fête pas trop. Donc ici c'est vraiment quelque chose d'important, on le célèbre, on le fête, etc. Et c'est un jour férié. Donc on n'avait pas pensé à ce petit détail, parce que demain on voulait louer une voiture pour finir un peu les visites qu'on voulait faire par ici, enfin sur l'île. Et du coup on est un peu bloqué par rapport à ça, on a eu du mal à trouver une voiture. Là on est en attente de savoir si on peut en avoir une ou deux, parce qu'avoir des voitures 6 places aussi c'est un peu compliqué. Donc peut-être deux voitures, deux petites voitures, bon on est en attente. Si on n'arrive pas à l'avoir demain on l'aura peut-être samedi, mais toujours c'est pas sûr. Donc vraiment je vous conseille, si vous souhaitez venir comme ça sur une île ou quelque part à l'étranger, de repérer les endroits où vous pouvez en louer une et de réserver dès votre arrivée en fait. Parce que par exemple ici, comme c'est une petite île, au niveau des locations de voitures, il y a plusieurs groupes, mais il y a des... On nous a dit, en fait on nous a conseillé qu'il y avait des groupes un peu... comment dire, qui arnaquent, voilà. C'est un peu des arnaqueurs et il y en a d'autres qui sont sérieux. Donc au niveau des groupes sérieux, on a essayé d'en contacter plusieurs via l'hôtel, via notre conseiller, parce qu'à l'hôtel on a aussi un conseiller qui parle français pour nous aider et pour nous expliquer les choses à faire. On est passé devant une agence aussi qui est dans le centre-ville qu'on nous avait conseillé mais qui était déjà fermée. Et on sait pas trop si elle va être ouverte demain du coup. Et on nous a expliqué que finalement, oui, au niveau des locations de voitures, ils n'ont pas beaucoup de voitures disponibles. Ils ont peut-être une voiture pour chaque modèle. Et voilà, donc en gros, si elles sont réservées, c'est un peu foutu. Donc on attend par rapport à ça. De toute façon, si on n'arrive pas à en avoir une, on sait qu'il y a quand même 2-3 activités, enfin surtout une, qu'on va pouvoir faire en prenant le bus. Pour les autres, bah, on verra bien. Peut-être qu'il y a aussi d'autres bus, mais après ça, il faut qu'on se renseigne, qu'on se penche sur la question un petit peu plus en détail. Du coup, demain, on est un peu dans le flou, on est dans l'attente. Dans tous les cas, on sait que si on n'a pas la voiture demain, on va peut-être faire la balade. En fait, c'est sur une ville un peu pêcheur, qui sera un peu ancienne, par le bus. Et si on a la voiture samedi, faire le reste samedi. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai tout ça demain quand j'aurai plus d'informations. Du coup, bah, on va voir aussi s'il y a des petites activités, parce que comme c'est assez célébré l'épiphanie ici, voir si demain il y a peut-être des choses aussi à voir. Et voilà. Bon, je vais pas parler plus longtemps parce que de toute façon là, on va aller se préparer pour aller dormir. Et de toute façon, niveau information, pour aujourd'hui, je pense que je vous ai donné le plus gros, parce qu'on s'est surtout baladé. Je vous ai fait quand même des jolies vidéos. Alors je vous dis à demain, salut!